Salut tout le monde, salut les amis. Alors, bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, en s'attaquant vendredi tôt le matin à la garnison de Kati, la plus grande du pays, les terroristes ont fait preuve de culot pour essayer de saper le moral de nos compatriotes qui sont maintenant si fiers de leurs armées. Mais grâce à la vigilance et à la détermination de nos braves soldats, leurs équipes nocturnes a tourné court. Selon le bilan de l'état-major général des armées, 7 assaillants ont été neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. Du côté de l'armée, on déploie un mort et 6 blessés dont un civil. À la suite de cette attaque digne d'un film hollywoodien, on peut se demander comment les assaillants ont pu pénétrer dans le camp Sunjata. Le sein des saints de l'armée ont-ils eu l'appui de complices à l'intérieur de la garnison? Quels étaient leurs objectifs principaux? Pour en savoir davantage, nous avons recueilli les témoignages de quelques personnes qui ont suivi de près cette journée folle à Kati. Le vendredi vers 5 h du matin, une forte détonation a fait sursauter ma mère. Elle m'a réveillé pour me dire que des bandits étaient venus défoncer notre porte. Je me suis précipité vers la porte, mais je n'ai rien vu. Ensuite, il y a eu une deuxième détonation qui était encore plus forte. J'ai compris que ça venait du côté du camp militaire. Ensuite, on a entendu des tirs en rafale. J'ai appelé un ami militaire dans le camp. Celui-ci m'a confirmé qu'une attaque terroriste était en cours. Ce récit était d'un habitant de la cité à Bougou de Kati Fanafara, se trouvant à près de 3 km du camp. Un autre habitant de Kati, dont la maison se trouve à 2 pas du camp, avait du mal à retrouver tous ses esprits à cause de la double détonation qui a tiré de nombreux Katois de leur sommeil. Au moment de l'attaque, les gens ont cherché à se mettre à l'abri. Il avait très peur parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans le camp. Comme il y a la résidence du président de la transition là-bas, certains ont pensé que c'était le début d'une tentative de coup d'État. Vers 6 h, nous avons aperçu 2 hélicoptères de l'armée en train de survoler le camp, dont au fur et à mesure, les informations que nous recevions par bribes nous ont permis de comprendre que c'était un groupe terroriste qui avait provoqué des explosions dans le camp avant de tirer sur les positions des militaires en faction, témoigne notre interlocuteur. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.